Salut, alors je me présente pour commencer. Je suis Camélia, la propriétaire de l'atelier Espace Fabrique, une école de couture à Montréal. Puis j'ai décidé de faire un genre de podcast, vlog, je sais pas comment l'appeler. Ça me mélange à chaque fois. Alors, un genre de podcast couture. Alors, à chaque mois, je vais te parler de qu'est-ce que j'ai réalisé, tout qu'est-ce que j'ai cousu un peu, quel patron j'ai utilisé, quel tissu. Puis comme ça, des fois, ça peut te donner des idées ou tout simplement te guider si jamais, par exemple, j'ai fait des modifications sur des patrons. Alors, c'est ça. Tout simplement. Alors, on va commencer tout de suite avec une robe chemise qui m'a pris genre 3 ans à faire, tout simplement parce que j'ai commencé à la faire après ma première grossesse. Puis on sait quand on a des jeunes enfants, même en congé de maternité, on n'a pas tout le temps de coudre. Puis après, je suis retombée enceinte assez rapidement de mon deuxième enfant. Alors, j'ai comme abandonné le projet en me disant qu'elle allait pas me faire. Puis, fait que là, je l'ai complété. Qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que, dans le fond, je vous la montre pour commencer. Comme ça ici. Si on regarde de plus près, j'ai 2 tons de fil rose. Fait que, notamment même, la prochaine fois que je commence un projet, que je sais que je vais terminer vraiment plus tard, je vais garder la bobine de fil avec le projet. Comme ça, j'aurai pas de mauvaise surprise. Puis aussi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'aurais dû... dans le fond, j'ai décidé de faire la plaquette cachée, puis mettre les boutons, mais j'avais pas les boutons, fait que j'ai pas fait les boutonnières au bon moment. J'ai attendu à la fin, puis là, juste avant le confinement, j'étais allée m'acheter des boutons pour être sûre de pouvoir le finir. Puis, c'est ça. Puis là, finalement, ça marchait pas. J'ai pas assez de place pour faire ma boutonnière. Ça fonctionnait vraiment pas. Alors, j'ai mis des snaps parce que j'étais vraiment tannée de l'avoir traîné dans mon atelier. Mais ça marche quand même, puis on le voit pas trop une fois que c'est porté que c'est des snaps vu que c'est caché. J'ai juste fait la boutonnière dans le haut avec un bouton. Je sais plus quelle taille que j'ai fait, mais tu sais, vu que j'avais commencé, ça fait presque 2 ans, mes mensurations ont changé un peu, fait que je la trouve un peu serrée au niveau des épaules. Fait que si je le referais, sûrement je ferais une autre taille. Puis dans le bas, j'ai modifié un peu parce que la version robe, dans le fond, elle finit avec un petit billet au bas. Puis j'avais plus assez de tissu pour faire le billet de la même couleur. Fait que je trouvais ça comme laid faire un billet dans une autre couleur. Mais il me restait assez de tissu pour faire une parmenture. Fait que la parmenture, c'est une autre pièce de patron qu'on vient coudre dans le bas. Fait que j'aime quand même ça, la finition que ça donne ici. Fait que même si on le voit à l'intérieur, c'est ton sur ton. Fait que ça me dérange pas trop. Puis le tissu, je l'avais acheté justement, voilà plusieurs années. Ça vient de chez Blackbird Fabric. J'ai encore le petit carton. Je sais pas pourquoi. Puis c'est un Cupro Linen Tencel. Fait que c'est du Cupro, du linen et du Tencel ensemble. J'aime vraiment ça, Blackbird Fabric, parce qu'ils, sur leur carton, ils indiquent tout comment le laver, ça vient de où, puis combien de mètres que tu as acheté. Fait que pour ça, c'est vraiment pratique. Fait que j'ai finalement fini ma robe chemise. Pas de la bonne manière, mais bon, hein, la police de la couture, comme on dit, elle viendra pas chez nous m'arrêter pour ça. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait d'autre pendant le mois? J'ai terminé des fanions comme ça que j'ai mis dans la chambre de ma fille. Sur une petite corde, tout simplement. C'est un patron qu'on a fait, qu'on a sorti au mois de janvier pour l'atelier Espace Fabrique. Fait, dans le patron, on a les fanions qu'on peut soit venir finir sur une corde ou sur un petit billet. Il y a aussi la petite couronne. Je vous les montre rapidement. Il y a le chapeau de fête que mon gars il est venu... C'était pour sa fête d'1 an. Mon gars, il est né le 31 décembre. Alors, on a fêté ça au jour de l'an. Il est venu défaire le pompon. Je dois le refaire. Puis, on a aussi le patron de la balloune qui s'attache au mur pour décorer. Ça, c'est tous des patrons que vous pouvez retrouver sur le site web. Je vais tout mettre les liens dans la partie commentaires dans le bas. Alors, ça, c'est pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait... Je me suis essayée, je pense que c'est la première fois que je me faisais une brassière avec le patron de Sophie Hines.
À l'époque, je pense que j'avais acheté des kits comme ça, voilà, au moins 4 ans, qu'elle vendait. Là, maintenant, elle n'en vend plus, mais elle vend encore le patron sur sa boutique en ligne. Puis c'est des petits kits que tu avais tout d'inclus dedans pour faire la bralette. Fait que c'est ça. J'aime quand même le fit. À la refaire, je mettrais d'autres élastiques. Il y a des élastiques à lingerie. Je trouve pas que ça donne assez de support, tout simplement. Puis j'ai décidé, moi j'avais fait le extra large, puis j'avais peur pour la bande ici élastique en dessous des seins que ce soit trop serré. Fait que j'ai fait la bande extra L, mais j'aurais pas dû. Fait que je vais venir découdre dans le fond, puis venir recouper l'élastique parce que là, je trouve que ça supporte encore moins. Mais en général, je suis quand même assez contente du résultat. Puis peut-être le prochain, je viendrai un petit peu plus tirer sur l'élastique de côté. Je trouve que sa mesure pour l'extra large était... En tout cas, c'est un peu lousse, mais ça fait quand même bien. Fait que je vais sûrement refaire ce patron-là dans un autre tissu, puis une fois que je vais avoir trouvé tous les petits accessoires pour faire la brassière. J'ai fait le patron gratuit Yoko de Jali. Je me suis fait... C'est un tissu qui vient de Atelier B. Souvent, ils vendent leur surplus d'inventaire. Là, c'est sûr, c'est plus compliqué avec la pandémie. Mais sinon, ils font des ventes d'atelier. Puis c'était vraiment un beau tissu, comme un tricot double, un peu, qui est épais, avec un col roulé. C'est la première fois que je me faisais un... Ben, dans le fond, c'est la première fois que j'avais, je pense, un chandail avec un col roulé. Puis j'aime quand même ça, le style que ça fait. Fait que moi, j'avais fait la taille Z, qui équivaut comme à un large. Puis j'aime vraiment le fit, les manches sont plus ajustées. Puis c'est ça. J'ai vu sur Instagram quelqu'un d'autre qui le fait un peu plus long, comme plus style tunique ou robe. Fait que je pense que ça peut être vraiment beau aussi. Fait que je vais sûrement l'essayer de cette façon-là pour un autre. Puis je pense au mois de novembre, j'ai fait à ma fille, dans le fond j'ai utilisé le même patron, mais je l'ai hacké un peu. Je suis venue tout simplement prendre la pièce de colle, cette partie-là, puis je lui ai fait un cache-cou, tout simplement, avec le dos, le devant, vraiment rapide à coudre. Puis en plus, le patron est gratuit sur le site de Jali. Fait que je vais sûrement refaire des cache-cous comme ça, juste à temps qu'elle ait 18 ans. Puis c'est ça. Ensuite de ça, j'ai fait des pyjamas parce que mes enfants ils commençaient à être serrés dans leurs pyjamas. J'avais 1 mètre de tissu avec les petits dinosaures qui viennent de la boutique Non Oui. Alors pour ma fille de 2 ans et demi, je lui ai fait le patron Jeanne de Jali, qui est un pantalon puis un chandail manche longue. Comme ça. Puis, je trouvais pas vraiment le bon tissu pour faire les... J'avais pas de rib, la bonne couleur exactement, je trouvais. Puis, je me suis rappelé que j'avais acheté, avant les fêtes, en friperie, un chandail. J'en avais acheté 2, en fait. Ça, c'est mon deuxième. Un chandail comme ça, gaufré dans ce style-là. Un extra large que j'avais trouvé. Fait que j'ai décidé, il était gris, je l'ai décidé de l'utiliser pour faire les coffres puis l'encolure. Puis je suis vraiment contente du résultat. Je trouve que ça sort super bien. Puis pour éviter le gaspillage, parce que moi j'aime pas ça, puis j'aime ça rentabiliser tous mes centimètres de tissu, avec le chandail, j'ai réussi à couper un chandail manche courte, mon chandail préféré là, que je fais tout le temps, le Hoanti, pour ma fille aussi, pour que ça matche avec son pyjama. Il était pas assez... J'ai comme triché un peu dans le patron. Je suis venue rapetisser un peu les manches. Puis là, j'ai fait une petite finition avec le surjet, le petit point laitue, que j'appelle, mais c'est roll M. Ouais, c'est quoi de même? Le petit point salade. Ouais, lettuce en anglais, puis moi je l'appelle salade en français, mais c'est pas ça. Un rouloté. Voilà, je l'ai trouvé. C'est ça. Je suis pas sûre de la largeur ici, parce que ma fille, elle a pas voulu l'essayer. Elle est bien piquée des fois sur les textures, puis là, elle dit que c'est trop texturé, ça pique. Mais on s'entend, ça pique pas. Fait que je vais sûrement finir par l'amadouer, puis elle va finir par l'essayer. Fait que je vais pouvoir voir si ça tombe bien quand même. Mais anyway, c'est un pyjama.
Fait que c'est pas trop grave pour ça. Fait que ça, c'est l'ensemble pyjama pour ma fille. À noter le chandail que j'ai réutilisé pour tout ça, il m'a coûté 3,50 $. Fait que c'est vraiment quand même un bon investissement. Puis il me restait du tissu. Bon, ma caméra, elle a manqué de batterie, alors erreur de débutante. Je continue. Alors, avec le même tissu de dinosaure, j'ai fait un chandail. Dans le fond, avant de commencer à couper le pyjama à ma fille, j'ai vraiment tout regardé les patrons que je pourrais faire pour rentabiliser le plus possible mon tissu. Fait que là, qu'est-ce qui fitait dedans pour les derniers centimètres qui restaient? C'était de faire un pyjama à mon garçon d'1 an. Fait que j'ai fait le 18-24 mois. Pour le chandail de pyjama, j'ai pris le raglan sweater de Lowland Kids. J'ai fait le régulier. Je l'ai modifié par exemple. Au lieu de mettre une bande de rib comme ça dans le bas parce que j'en avais pas assez, j'ai juste rallongé le patron. J'avais encore un peu de tissu, fait que j'ai rallongé d'environ 3 pouces. Puis c'est vraiment correct, là. Je me suis assurée d'avoir assez de tissu pour faire aussi l'ourlet dans le bas. Alors, je l'ai rallongé, fait que ça fait son haut de pyjama. Puis là, j'avais plus du tout de tissu de dinosaure. Fait que pour le bas, j'ai fait le bas comme ça dans les chandails, dans le chandail gaufré, mais dans les manches du chandail. Fait que j'ai pris les 2 manches pour faire ça. J'en avais juste assez. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié aussi un petit peu le patron parce que j'ai pris le jogger comme ça ici de Lowland Kids aussi dans le 18-24. Je lui avais déjà fait le patron original, puis j'aimais vraiment le fit, tout ça. Mais là, je suis venue le modifier un peu pour rentrer, puis parce que dans le patron d'origine, il y a des poches, puis il y a une grosse bande élastique dans le haut. Fait que pour un pyjama, c'est pas nécessaire d'avoir des poches, puis c'est ça. Puis de toute façon, j'avais pas assez de tissu. Alors, je te montre rapidement ce que j'ai fait pour le pantalon. Pour éliminer la poche, je suis venue mettre le morceau de poche ici, épinglé tout simplement. Puis après ça, ça c'est mon morceau de devant, ça c'est mon morceau de dos. Habituellement, il y a une couture sur le côté de ce pantalon-là. Pour enlever la couture, puis pour gagner un peu en tissu, je suis venue superposer les valeurs de couture. De la couture de côté. Fait qu'il faut vraiment s'assurer que c'est la couture qui est sur le côté, pas faire la même chose avec l'autre couture. Alors, avec la couture de côté, comme c'est ici, alors ça me fait une pièce, tout simplement que je coupe 2 fois dans le tissu. Puis c'est ça. Fait que je gagne du temps parce que j'ai une couture de moins, dans le fond, 2 coutures de moins à coudre. Puis, ça prend un peu moins de tissu. Puis le fit est vraiment aussi bon. Là, il est un peu long pour lui, mais de toute façon, ça grandit des enfants. Fait que ça va lui faire longtemps. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est pour les pyjamas de mes enfants. Ou sinon, on n'avait plus d'élastique, puis je sais pas si c'était essentiel ou non. En tout cas, j'évite les magasins le plus possible. Fait que j'ai fait des chouchous comme ça pour ma fille, principalement, mais pour moi aussi. Fait que j'ai fait comme 4 grandeurs. C'est un patron que j'ai fait que tu peux retrouver sur le blog de l'atelier, puis le télécharger. Puis il y a même un petit vidéo que j'ai fait qui te montre comment faire le chouchou, mais avec un élastique de caoutchouc que tu aurais chez toi déjà. Fait que comment réutiliser aussi l'élastique de caoutchouc. Puis je pense que la dernière chose que j'ai fait en janvier, dans le fond, moi j'avais reçu ce livre-là à Noël de mon frère dans l'échange cadeau. Puis c'est une fille de Toronto, si je ne me trompe pas. Elle montre comment faire du visible mending. Alors, c'est des réparations ou comment embellir des vêtements. Tout à la main. Alors, je l'ai fait sur des jeans à mon père. Que je pense que mon père m'a laissé un sac de jeans, ça fait au moins 2 ans. Alors, par exemple, ici, je suis venue mettre un tissu en dessous, puis à la main, avec de la petite laine fine comme ça, je suis venue coudre des petites lignes. Sur cela, j'ai fait des petits X. J'ai essayé en fait. J'ai encore besoin de pratique, mais c'est vraiment le fun. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait comme la couture à la main, puis calmement, avec un petit café. Il me reste encore des jeans à lui faire. Je vais en faire aussi sûrement à la machine un peu, parce que c'est pas tous les trous qui se réparent, pas facilement, là, mais rapidement comme ça à la main.
Puis c'est ça, aussi j'ai cousu des petits démos échantillons que je vous montrerai pas parce que c'est des patrons qui vont sortir sur le site internet de l'atelier dans environ un mois et demi. Alors peut-être dans la prochaine vidéo, je vous les montrerai. Puis c'est pas mal ça pour mes coutures de janvier. C'est sûr, j'ai fait des petites réparations. J'ai mis un petit élastique sur les petites mitaines de mes enfants. Mais bon, c'est pas de la grosse, de la grosse confection. C'est tout pour moi. Alors, j'espère que vous avez aimé en apprendre plus sur mes coutures que j'ai faites. Puis qu'on va se revoir au mois de février pour le prochain podcast couture avec moi. Bonne couture, puis bon mois de février!